Et on va parler vrai pour ce match Fulham-Manchester United. Bienvenue sur la chaîne du Mancunien taquin. Et maintenant, match nul de Manchester United face à Fulham à l'extérieur, 1-1. Je vais vous dire un truc, j'ai pas envie de rentrer dans le détail du match, dans tout ce qui s'est passé, les détails, les buts, etc. Super but de Lenny Euro sur corner, pour moi il n'y a pas forcément faute. Et but du Smith Rowe, je crois, l'ancien joueur d'Arsenal, qui égalise 1-1. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas rentrer forcément dans l'individualité de ce qui s'est passé, c'est pas mon problème aujourd'hui. Mon problème c'est de décrire un problème plus global à Manchester United. On a fait 1-1, on a fait 1-1 ici. Il n'y a pas de problème, on a le droit de faire 1-1. On a le droit de faire 1-1. La semaine dernière, on nous a vanté les grandes qualités de Manchester United. Face à Arsenal, les recrues sont bien intégrées, il y a eu du beau jeu, on a contrôlé le jeu, on méritait de gagner, etc. etc. En définitive, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons perdu. On a perdu contre Arsenal. Arsenal qui veut le titre. Arsenal, qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine? Hier, Arsenal a gagné 5-0, quelque chose comme ça, contre Leeds, je crois. Qui gagne 5-0 en patron. Une équipe qui veut montrer qu'elle veut être championne d'Angleterre. Une équipe qui a un beau passif ces dernières années en Première Ligue. Et elle nous a tapé chez nous 0-1. Et nous, on se vante d'avoir trop bien joué. Hein. C'est ça. La semaine suivante, on joue contre Fulham. On est, entre guillemets, un peu favori. On se dit qu'on est sur la bonne mouvance. On a joué contre Arsenal, on méritait. Et là, on sort avec 1-1 dégueulasse. Mais dégueulasse. Et ça, pour moi, ça met en lumière quelque chose de plus global que simplement les 2 premières journées. C'est que 2 premières journées, on ne peut pas tirer les conclusions hâtives. On en a vu d'autres. Si on connaît le football, si on connaît plus globalement au-delà du football, la vie en général, le temps fait les choses, l'expérience, la maturité, etc. Mais il y a des choses qu'on peut éviter, et notamment dans une compétition aussi compétitive, aussi concurrentielle que la Première Ligue, et notamment avec des ambitions que de Manchester. Je ne dis pas qu'on a une ambition d'être champion, des ambitions de faire beaucoup mieux. C'est ça qu'on veut faire. On a déjà perdu beaucoup de points. On a perdu beaucoup de points. Sur 2 journées, le maximum qu'on peut avoir, c'est 6 points, on n'en a qu'un seul. C'est-à-dire qu'on a perdu 5 points, alors qu'on pouvait honnêtement en avoir 6. On pouvait en avoir 6, on avait été beaucoup plus sérieux. Le sérieux, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, les gars? Qu'est-ce que c'est le sérieux? Le sérieux, déjà, le premier problème, c'est ces histoires de recrutement. On a recruté des très bons joueurs, et je suis très satisfait. Šeško, Cunha, Mbomo, même le petit Diego Leon. C'est bien. C'est le timing. C'est l'histoire de timing. Šeško est venu un peu tard. Pour moi, il est venu un peu tard. Et la conséquence de ça, c'est qu'il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire. Et donc, on joue sans attaquant. Moi, quand je vois la composition, ça m'énerve. Je vois la composition, ça m'énerve. Je vois Mason Mount sur le terrain, ça m'énerve. Vous allez me dire, mais Mason Mount, il n'est pas nul. Tu as un agenda contre lui, il a pas mal joué. Mon problème, fondamentalement, c'est pas forcément que Mason Mount joue. Au fond, why not? Why not? Mon problème, c'est qu'on joue sans attaquant. On joue sans attaquant. C'est ça mon gros problème. Et bizarrement, on a Šeško, il joue pas parce qu'il est arrivé tard. Pourquoi pas? Mais en fait, sur le banc, on a 2 attaquants. Hein. Enfin, en tout cas, dans l'équipe, on a même 3 attaquants. On a Obi, on a Zirkzee et on a Rasmus Højlund. On a 3 attaquants finalement. Rasmus Højlund a fait toute la préparation. Hein. Il est prêt. Il est fin prêt. Il est encore à Manchester United. Il joue pour nous. À la limite, il pourrait nous dépanner. Il a eu toute la préparation. Il pourrait nous dépanner. Il est prêt. Revanchard. Imaginons qu'aujourd'hui, il met un triplé. Il met un doublé. Mais en vrai, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Il est prêt. Šeško, il n'est pas prêt. On a Rasmus Højlund. Zirkzee, il sort de blessure, etc. Mais pourquoi pas mettre un attaquant? Parce que cette histoire de faux attaquants, faux neufs, ça ne fonctionne pas. Donc le recrutement est un problème. Le deuxième problème, c'est l'entêtement d'Amorim. Là, il faut appeler un chat un chat. Moi, j'ai toujours défendu Ruben Amorim et je le défendrai encore longtemps. Ceci dit, je trouve qu'il fait de plus en plus d'erreurs. Il s'obstine avec Bruno Fernandes. Au milieu de terrain. Il s'obstine avec ce délire-là. Et ça me rend fou. Qu'il s'obstine avec là, il s'obstine avec Mason Mount, mais ça, c'est un autre sujet. Mais il s'obstine avec Bruno Fernandes. Parce qu'il s'obstine du coup à ne pas mettre d'attaquant. Ça, c'est aussi un sujet de Amorim. Il s'obstine avec Bruno Fernandes au milieu de terrain et on voit que c'est toujours un problème. Fernandes est en difficulté. L'équipe est en difficulté. En fait, on a un trou. Peu importe ce qui se passe autour, il y a un trou au milieu de terrain quand on n'a pas le ballon. On l'a vu sur le but de Fulham, c'est Bruno Fernandes qui ne prend pas son joueur. Voilà.
Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Là, c'est lui. Et donc, ça démontre encore ce que je dis. C'est problématique. C'est malheureusement problématique pour Fernandez en numéro 8, comme son maillot. C'est pas possible. Pour Fernandez, c'est pas un Toni Kroos, c'est pas un Toni Kroos, c'est pas un Declan Rice, c'est pas un Rodri, c'est pas... Il est beaucoup plus offensif, il est beaucoup plus indiscipliné, il est beaucoup plus imprévisible. Voilà, c'est ça. C'est un très bon joueur, mais quand il joue surtout plus haut, quand il est pas trop cadré à être trop derrière. Il peut le faire. Je dis pas qu'il peut pas le faire. Il a fait des très bons matchs comme ça, contre Liverpool à l'extérieur l'année dernière. Mais globalement, généralement, il est très bon quand il est numéro 10. Voilà, quand il est plus haut. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté 2 numéros 10, Mbeumo et Kouna, que j'adore, ils sont très bons. Mais en fait, dans notre équipe, on a 4 numéros 10 qui sont très bons. Kouna, Mbeumo, Fernandez et Amad. Du coup, Bruno Fernandez joue au milieu de terrain et Amad, qui peut jouer très bien en piston droit, il a joué en piston droit, il était quasiment insignifiant. Quasiment insignifiant. C'est-à-dire qu'on joue nos deux meilleurs joueurs l'année dernière, enfin nos 2 meilleurs joueurs, globalement, Bruno Fernandez et Amad jouent hors de position. Surtout Bruno Fernandez. Et le troisième truc, que je vous ai pas dit, que je voulais dire, c'est qu'on retourne dans le même délire que ce qu'on a connu. Entre guillemets, hein, fort avec les forts, faible contre les plus faibles. On a fait un bon match dans Arsenal, on a perdu. Hein. Et là, on doit jouer contre Fulham. Tout ce qu'on a vu de bien contre Arsenal disparaît. Il n'y a rien qui se passe. On n'arrive pas à dominer, on n'arrive pas à les rouler dessus. On mène pourtant, on mène. Et on se prend un but. On a un penalty, malheureusement, ça arrive de vouloir un penalty, mais c'est symbolique, Bruno le rate. On n'arrive pas à imposer notre jeu. Les matchs comme ça, on doit les gagner dégueulassement avec un pointu, avec un attaquant qui met une tête, quelque chose. Il se passe rien offensivement. Je sais que quand il est rentré, il n'a eu aucun ballon. Cunha s'est procuré quelques occasions et c'est pas mal. Mais sinon, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Et tout ça, c'est 1 plus 1 plus 1. Et ça paraît logique, Et dans ce cadre-là, Kobe Mainoo n'arrive même pas à avoir 1 minute en 2 matchs. Fantastique. Kobe Mainoo n'arrive pas à avoir 1 minute en 2 matchs. Non, il faudra m'expliquer ce délire. Je pense qu'il aurait rendu de grands services. Et là, en fait, le problème Bruno Fernandes va commencer à hanter Amorim. Parce qu'en fait, il n'y a même plus de bonne raison à garder Bruno Fernandes. C'est notre meilleur joueur, mais à ce poste-là, il n'y a plus de bonne raison. Il faut faire les choix. Et peut-être que les choix, c'est de commencer avec Bruno Fernandes, pas avec Mbeumo, ou ne sortir avec Bruno Fernandes. Il y a quelque chose à faire. Mais on empile les numéros 10, et du coup, on en a plein, et on ne sait pas quoi en faire. Et il s'obstine à mettre Bruno Fernandes, parce que Bruno Fernandes, c'est Bruno Fernandes. Mais why not? Mais sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je suis désolé, ça ne fonctionne pas. Et on voit bien que notre super capacité, notre incroyable capacité à rendre les joueurs mauvais, que ça continue. Mbeumo, Cunha, ça a été un peu mieux. Mbeumo aujourd'hui, compliqué. Je veux pas retourner dans ce cercle vicieux. Je veux pas, parce que là, ce match-là, il me rappelle à quel point on est faible, on est nul, on est comme sous une malédiction. Il y a un truc. Nos joueurs deviennent nuls. Les idées d'amour ne semblent pas très claires. C'est dur de voir ça. Mais seulement, tu n'as pas fait un mauvais match, par exemple. Mais je n'ai pas besoin de Mason Mount sur le terrain, moi. J'ai pas besoin. Vous n'avez pas besoin de Mason Mount sur le terrain. Personne n'a besoin de Mason Mount sur le terrain. Mets-moi un attaquant, mets-moi Bruno Fernandes à sa place, sors un joueur, mets Mainoo quand tu dois le mettre. Les dirigeants, achetez un vrai milieu de terrain. Mainoo, on l'aime bien, mais s'il ne doit pas jouer, il ne joue pas. Mais mettez un vrai milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Bruno Fernandes et Casemiro, ça ne marchera pas en première ligue. Bruno Fernandes, Mason Mount au milieu de terrain, ça ne marchera pas en première ligue. Voilà. Parce qu'à un moment, il y avait Mason Mount et Bruno Fernandes au milieu de terrain. On est d'accord, ça ne fonctionne pas. Si on veut dépanner des petits vite fait, on peut le faire. On a de bons joueurs. Bruno, il peut dépanner. Cunha peut dépanner. Tout le monde peut dépanner n'importe où. Ok, mais ça ne fonctionnera pas. On tourne à l'envers. Et c'est dommage, parce que ça se trouve, on va monter en puissance, parce que l'équipe... En fait, nous, on est une équipe, on est en construction et on est une bête blessée. Donc, c'est probable qu'on lève la tête, qu'on remonte la panque à Amorim pour trouver la solution.
Le hic, c'est que c'est à quel moment ça va se faire, et combien de temps on aura perdu. Parce qu'on n'aura pas fait le transfert au bon moment, parce qu'Amorim se sera entêté. C'est ça que je dis. Avoir un point en 2 matchs, c'est relou. C'est relou. Alors que honnêtement, je ne dis pas qu'on aurait dû battre Arsenal ou dû battre Arsenal, on aurait pu faire mieux. Et contre Fulham, on aurait pu faire mieux. C'est embêtant, c'est embêtant. C'est pour ça que je dis, j'ai pas envie de parler du match en tant que tel, parce qu'en fait, ce match-là m'a rappelé mais les vieux démons, en fait, m'a rappelé ce qu'on est vraiment. Ce qu'on est vraiment. Une équipe pleine de doutes, remplie de doutes, avec aucune certitude, avec des joueurs qui jouent pas à la bonne position, avec des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver, donc qui doivent s'intégrer, avec des joueurs qui sont pas prêts, Tchèchko, avec des joueurs qui doivent partir, des joueurs qu'on n'a pas vendus, des joueurs qui ont des espoirs. Est-ce qu'on va avoir un milieu de terrain qu'on va pas en avoir? Et là, les gars, ça fait 2 fois, il a été remplacé hyper tôt. Le premier match était remplacé à la 60e, je crois. Là, il est remplacé à la mi-temps, il me semble. Avec Brighton. Brighton qui a perdu 2-0. Je dis pas que c'est de mauvaise augure, je dis pas que c'est dangereux que la deuxième journée. C'est que la deuxième journée, les gars. Que la deuxième journée. Et c'est pas parce que j'aime Amorim que je peux pas le critiquer. Et là, je trouve qu'il commence à faire des dingueries. Quand je vois les compositions, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas de pas trancher brûle. En fait, plus je vois Bruno Fernandes au milieu de terrain, ça m'énerve. Quand on est dominé et on est bas, on essaie de contrer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Contre Liverpool, ça avait bien fonctionné, il avait fait un très gros match. Là, comme ça, non. Bon, j'en ai marre, j'en ai marre. Et en plus, il peut pas sortir. Genre, il sort pas. Je sais pas, c'est pas foncièrement. Là, c'est pas contre Bruno Fernandes en tant que tel. Oui, bien sûr, il a pas fait un super match. Mais c'est plutôt Amorim. Et donc, Amal en paie les conséquences, mais nous en paie les conséquences. Sheshko rentre tard, il n'a pas de ballon. On a marqué un but en 2 matchs. Ça continue, ça continue. Et c'est sur une tête, c'est un défenseur qui marque. Bon. On a un dernier match avant la trêve, c'est contre Burnley. Burnley qui a gagné là. Hein. Donc Burnley qui est pour l'instant devant nous. Imaginons qu'on se fait battre par Burnley. Avant la trêve, on a 1 point en 3 matchs. 2 défaites à domicile. Imaginons qu'on gagne contre Burnley. Mais vous savez ce qui se passe après? Il y aura du City et du Chelsea après. Je crois pas que ça s'enchaîne, mais c'est pas loin. Si je crois que ça s'enchaîne. Si on perd contre Burnley, on perd contre les 2 autres. Ce qui est très probable, finalement, de perdre contre Manchester City contre Chelsea. Qui est très probable, très très fort probable, en vérité. Même si on bat Burnley, on peut se faire taper par City et Chelsea. Ce qui est très probable. Ce que je viens de dire est probable. De combattre Burnley contre perdre contre les 2. C'est probable. Donc on aurait 4 points en 1, 2, 3, en 5 matchs. Et après, Amorim, il a chaud. Après, il va commencer à bégayer en conférence de presse. Après, nous, on va commencer aussi à bégayer. Donc, je pense qu'on a une semaine décisive à passer sur les transferts. On va voir si le gardien, Sen Lemon va vraiment venir, si ça va se bouger au milieu de terrain pour quelqu'un. Dans un coin de ma tête, Baléba, ça trotte encore, les amis, ça trotte encore, je ne mens pas, mais bon. Et on va voir, donc, le match contre Burnley samedi prochain. Donc, c'est une semaine décisive, on va voir ce qu'il va faire, tactiquement, mais aussi ce qu'on va transformer. Parce que moi, je crois au fait que les équipes montent en puissance, on va se construire quelqu'un, ceux qui ont 6 points aujourd'hui ne vont pas forcément être les premiers, etc. Même si Arsenal, c'est une bonne équipe, même si Tottenham, c'est une bonne équipe, même si, voilà, il va plus encore jouer parce que, voilà, ça va rouler. Mais perdre des points précieux comme ça au début, ça peut compter à la fin. Surtout dans cette première ligue très concurrentielle. Donc, relevons la tête, faisons pas les bêtes, soyons pas têtus, soyons pragmatiques. Dernière semaine, tous autour d'un bureau à Manchester, faire des bons transferts. Amorim prend des vraies décisions concrètes au regard de ce qui se passe sur le terrain, de ce qu'on doit faire. Prendre des décisions, c'est ça le coach. Et taper Burnley. Et vendre aussi les Deadwood, même si c'est pas à cause d'eux. Hein. Les Anthony, les Sancho, enfin c'est pas à cause d'eux. Ça se trouve, en les vendant, on peut racheter le joueur.
Mais voilà, les Sancho, les Anthony, les Garnacho, bah, du coup Rasmus Højlund et Malacia. Donc je suis vraiment très déçu de ce match. J'étais un peu hypé et ça m'a remis dans mes vieux démons. Et on ne peut pas repartir sur une saison comme l'année dernière parce que sinon, vraiment, je pense qu'il y aura des claques qui vont se perdre. Il y aura des claques qui vont